Canalisation du 30 janvier. Nous respirons tranquillement et nous déposons toutes nos tensions, physiques, émotionnelles ou mentales. Nous nous en libérons, nous les abandonnons, si possible et définitivement. Nous observons notre respiration qui s'apaise, qui se ralentit. Nous observons la lumière que nous inspirons et que nous rayonnons à l'expiration. Nous observons la lumière que nous rayonnons de notre cœur, de nos mains et de toutes nos fleurs. Nous ressentons la riche présence de nos compagnons, de plus en plus nombreux, tous bienveillants, tous encourageants, tous félicitants. L'accélération vibratoire que nous ressentons nous-mêmes, sans aucun doute. Nous nous retrouvons tous ensemble dans un très grand œuf de lumière, dans une parfaite unité, dans l'enthousiasme, dans la confiance, dans la liberté et dans la douceur. Nous imaginons que nos paires de brins d'ADN dans chacune de nos cellules se mettent en rotation dans le sens horaire. Avec l'indication que cela amène encore plus de lumière et plus de conscience en nous. Des milliards et des milliards de brins d'ADN qui tournent et valsent dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre cerveau, dans nos organes, dans nos muscles, et qui créent ainsi des milliards de petits vortex de lumière et de conscience. Nous sommes parfaitement ancrés, connectés à tous les réseaux. Et nous allons commencer par rejoindre, par le chemin que nous connaissons, le 8e espace abyssal. Tous ensemble, dans notre œuf de lumière,
nous nous projetons dans les abysses antarctiques de ce 8e espace dans lequel nous pénétrons, accueillis avec joie par cette grande conscience sous forme de poisson géant qui a déjà la bouche ouverte dès que nous entrons dans l'espace. Et sans ralentir, nous rejoignons la croix de lumière, la croix fréquentielle, dans laquelle nous nous positionnons pour accélérer notre fréquence sur la branche verticale en montant en fréquence le plus haut possible. Les harmonisations que nous avons faites récemment, la rotation de nos brins d'ADN nous autorise à accéder à une intensité lumineuse encore jamais atteinte. Nous sommes en contact étroit avec notre propre psyché, ainsi qu'avec les psychés d'une multitude de consciences autour de nous. Nous partageons cette énergie et ces informations dans l'unité. Et nous allons maintenant nous positionner en conscience dans l'ubiquité, c'est-à-dire à la fois nous serons tout entiers dans cet espace fréquentiel et que toute notre conscience sera également sur la branche de lumière du réseau stellaire qui aboutit sur notre couronne pour se diriger vers le soleil, vers les étoiles, vers la galaxie. Notre 11e fleur, dans laquelle nous nous situons cet instant en conscience, représente le premier espace du réseau stellaire. C'est un espace personnel à chacun. À l'aide de nos guides, de notre psyché et de notre présence en haut de la croix de lumière du 8e espace abyssal, nous accélérons encore la rotation de nos ADN et nous nous élevons doucement, en parfaite confiance, en parfait lâcher-prise, pour une ascension
vers notre 12e fleur qui se situe entre 2 et 3 mètres au-dessus de notre couronne. Cet espace n'est plus uniquement personnel, il est commun avec d'autres 12e fleurs. C'est un lieu extrêmement lumineux, extrêmement énergétique, extrêmement amoureux. L'amour inconditionnel du niveau psychique à la puissance 10. Nous ne pouvons, au niveau de notre évolution, au niveau de l'éveil de notre conscience, nous ne pouvons en capter, en intégrer qu'une petite partie. Mais cela est suffisant pour booster encore plus notre éveil de conscience et notre intuition. Nos propres guides sont en train de faire les ajustements. Pour ceux qui ont ascensionné provisoirement à ce niveau de conscience. C'est là qu'aucune question n'est possible. C'est juste un état d'être, un état de réceptivité, un état de rayonnement, un état d'amour infini. Sur ce niveau, nous pouvons communiquer, interférer, interagir, partager la conscience, la lumière, l'amour avec les grands maîtres de Shambhala et toutes les consciences de 6e dimension. Si nous le voulons, nous pouvons choisir le maître avec qui nous sommes le plus en accord vibratoire. Sri Saananda, bien sûr, mais aussi Marie, Maître Moria, Saint-Germain, Hilarion et bien d'autres. Nous choisissons l'une de ces consciences qui n'ont pas de corps à ce niveau-là. C'est leur conscience uniquement qui est en écart vibratoire avec nous. On peut les imaginer comme un œuf de lumière très très brillant. Mais nous imaginons symboliquement que celui que nous avons choisi met ses mains sur nos épaules. Devant nous, les yeux dans les yeux.
et nous nous ouvrons à recevoir un mot, un message, un symbole, une musique, une couleur, un cadeau. C'est dans cette joie immense, dans cette gratitude infinie, dans le ressenti de l'intensité de cet amour dont nous ne captons qu'une toute petite partie, que nous allons redescendre vibratoirement jusqu'au premier espace stellaire, c'est-à-dire notre 11e fleur d'abord. Redescendre ensuite dans notre cœur, ramener aussi toute la conscience qui a participé parallèlement dans le 8e espace abyssal, nous retrouver tout entier dans notre cœur
qui ressemble à une goutte d'or liquide qui a mémorisé la fréquence élevée de la 12e fleur et qui, à chaque battement de notre cœur physique, rayonne une petite partie de cette expérience très singulière. Nous allons maintenant nous quitter en silence afin, si nous le désirons, si nous le ressentons, de pouvoir prolonger cet état vibratoire pendant encore quelques minutes avant de rejoindre complètement nos corps physiques.